Et salut à tous, c'est Draxtipo, nouvelle vidéo sur la chaîne youweekend.fr. Voilà, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un résumé de guerre de clans comme d'habitude, puis un petit point sur notre rush. Donc là on peut voir que je suis enfin champion après plus de 2 ans sur le jeu. Voilà, il est vrai qu'HDV9 c'est quand même plus simple pour y parvenir. Je vais vous montrer mon journal de défense, donc quelques défaites, voilà, des défaites assez banales, des victoires, pas mal de victoires quand même. Voilà. Le journal d'attaque, que des victoires, évidemment, pour monter en champion, il faut réussir toutes ces attaques. Voilà, le rush m'aura pris 5 jours personnellement. Voilà, le petit clan. On a recruté un HDV11, un très bon HDV11 maxé. Le rush devrait bien se passer pour les phases finales, on va dire. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un gameplay de Ryan qui est un 100%, un gameplay d'Elephant, toujours un 100% sur les HDV9. Alors Ryan est un HDV10, c'est normal, on va dire, qu'ils mettent 3 étoiles, et ben non. Alors là, pour la stratégie, c'est un full dragon avec un sort de tremblement déployé sur chaque anti-aérienne pour les détruire avec 2 sorts de foudre. Voilà, c'est une compo pour 3 étoiles. C'est soit un 3 étoiles, soit un fail, on va dire. Alors là, on voit qu'il déploie des dragons à droite et à gauche pour éviter que qu'ils tournent autour du village et qu'ils rentrent dans le village justement pour détruire l'HDV. Voilà, un gros tas de ballons, un gros tas de dragons, excusez-moi. Les héros qui sont déployés à gauche pour gratter quelques pourcentages, mais surtout pour essayer de détruire l'anti-aérienne située à gauche. On peut observer qu'un Molos est envoyé du château clan pour tanker sur l'anti-aérienne, pour laisser les dragons détruire le village tout en ligne. On peut observer qu'ils voilà, ils sont tout en ligne. C'est une stratégie qui tout double, comme je l'ai dit, c'est soit un fail, soit à 100%. Ici, ça sera un 100%. Voilà, la reine qui prend des dégâts à gauche, mais qui son pouvoir utilisé. Le château de clan détruit. C'est une technique risquée parce que il n'y a qu'un sort pour assurer l'attaque. Bon là, dans ce cas-là, vous avez vu que c'est une très belle attaque réussite. Bon alors, sur ces adversaires-là, n'étaient pas très coriaces, on va le dire. Ils ont fait quelques belles attaques. Enfin après je ne suis pas trop les guerres de clans non plus parce que ça fait plus de 1 mois que j'en ai pas fait. Donc on va arriver sur le deuxième gameplay qui est un 100% d'Elephant, notre numéro 8 qui attaque le numéro 4. Voilà, c'est une très belle attaque faite en Go Mobile, il me semble, oui. Donc là, l'objectif des golems vont permettre de détruire l'anti-aérienne plus l'arène ennemie, plus le château clan, afin de permettre au ballon de détruire le village tranquillement. Donc là, on lance les molosses avec quelques sorciers et les héros afin de détruire le château de clan, l'arène. Là, il y avait une Tesla en l'occurrence. Euh, il me semble que l'anti-aérienne va bientôt être détruite. Attendez, j'accélère un peu. Eh ben non, ça sera un fail pour l'anti-aérienne. Donc au départ, il était prévu qu'il détruise les 2 anti-aériennes, mais bon, il n'a pu en détruire qu'une, ce qui est déjà pas mal, on va pas se le cacher. Des sorts de vitesse sont utilisés sur les ballons qui sont déployés en groupe de 3 pour éviter un fail avec des pièges rouges, je ne sais plus comment ça s'appelle, des pièges de zone, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc des sorts de vitesse qui sont vraiment très efficaces avec les ballons, étant donné leur vitesse assez lente de base. Les dégâts ne sont pas nécessaires d'être améliorés avec un sort de rage. Il vaut mieux prendre plusieurs sorts de vitesse qu'un seul sort de rage. Donc là, voyez que c'est un gros massacre. Il reste une seule anti-aérienne, la Tesla, qui fait quelques dégâts, mais bon, ça ne suffira pas. Et l'avantage avec cette compo, c'est que le Molos, en mourant, fait popper plein de petits
de petits, je sais plus, on va appeler ça minions de lave il me semble, hein, fait popper plein de minions de lave qui détruisent toutes les structures aux alentours, permettant un 100% réussi. Parce que des fois, il est vrai qu'avec le temps, c'est un peu, le temps est un peu court et avant, lorsqu'il n'y avait que 2 minutes 30 d'attaque, il me semble qu'il y avait quelques fails quand même. Là, il faut savoir que depuis la dernière mise à jour, le temps a été rallongé. Donc voilà pour la garde de clan. Niveau de la garde de clan actuelle, nous sommes contre un clan 7 avec 3 HDV10, pas mal d'HDV9. Ça devrait bien se passer, je l'espère en tout cas. Après au niveau du rush, donc nous sommes, il me semble, 147e clan français. Alors, on va regarder ça tout de suite. Hop, ça lag un petit peu avec le logiciel de Record. Ouais, donc nous avons monté de une place depuis tout à l'heure. Au départ, hier nous y étions dans le top, on va dire 250 parce que nous y étions 217e et aujourd'hui nous sommes 144e avec 28 800 trophées. Donc nous avons deux titans avec Toto84 qui est un HDV9, donc félicitations à lui pour son titan. Donc nous avons Dwater en champion HDV9, moi aussi HDV9 je viens de passer en champion. Et on, on voit que nous avons du numéro 5 au numéro 10, donc 5 HDV 9 qui sont en Master 1, donc bientôt en champion, je l'espère pour eux. Et après, plein de Master 2, de Master 3. La plupart d'ici, ce sont des HDV8 parce qu'il est vrai qu'il est compliqué de monter en Master en HDV8. Hein. Ça reste compliqué. Et puis après, nous avons Nara, notre nouvelle recrue, donc HDV11, qui va bientôt, logiquement, rejoindre la Ligue Titan. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne peux pas faire d'attaque en live. Donc je vous souhaite une bonne année parce que depuis le dernier commentaire je n'ai pas pu. Donc bonne année à vous tous, bonne santé, voilà. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau résumé de Guerre de Clans. Salut, salut!